Donc, j'étais en train de vous parler de ce que la prospérité dépend de la vision divine. Donc, pour que vous puissiez prospérer, la prospérité ne dépend pas simplement de... Donc, il y a simplement de ce que vous voulez prospérer. La prospérité dépend de la vision divine sur vous. Donc, la vision divine, c'est quoi? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc la vision divine est le dévoilement du projet de l'Éternel formé sur l'humanité terrestre. Donc lorsque vous êtes un être humain, Dieu a des projets sur vous. Et c'est en fonction de ce projet-là qu'il vous donne de la provision. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, vision divine. Donc, tant que vous n'êtes pas intéressé à la vision divine, il vous sera difficile de prospérer. Alléluia. Donc, la prospérité d'un enfant de Dieu dépend donc de la vision divine sur sa vie. Amen. C'est pour cela que la première chose à faire, c'est d'épouser la vision divine. Plusieurs fils de Dieu sont dans la maison de l'Éternel, aspirant à la prospérité, mais qui ne viendra jamais parce qu'ils ne sont pas intéressés à ce pourquoi ils sont nés de Dieu. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance que nous puissions donc pratiquer. Donc, il y a un projet, un programme de Dieu sur ta vie lorsque tu nais de nouveau. Et ce plan-là, si tu t'intéresses à ce plan, en réalité, c'est pour ce plan que Dieu pourvoit à tes besoins. Tu comprends ça? C'est pour ce plan-là que c'est ça qui donne sens à ton existence. Donc, lorsque tu ne t'intéresses pas, c'est que tu ne peux jamais prospérer. Jésus n'a pas prospéré en tant que charpentier. Vous savez qu'il était charpentier, n'est-ce pas? Il n'a pas prospéré en tant que charpentier, il a prospéré en tant que prédicateur et surtout roi, puisqu'il était fait pour être roi. On a vu également David, le roi David, il n'a pas prospéré en tant qu'éleveur, pourtant c'est ce que son papa voulait au départ. Son papa l'a mis sur ses entreprises d'élevage. Mais est-ce que c'est ça qui l'a fait prospérer? Non. Il était éleveur, il était en même temps musicien. Est-ce qu'il a prospéré dans ça? Non. Quand on entend parler de David, c'est qu'il passe devant directement, tu entends un soldat, tu entends un guerrier, un combattant, mais en même temps tu entends un roi, c'est ça. Pourtant les autres choses, il sait les faire. Et on sait qu'il a composé beaucoup de cantiques, c'est un bon musicien. Mais qu'est-ce qui a fait prospérer David? Le plan de Dieu sur sa vie. Il devait être un roi. Et c'est pour ça que Dieu l'a suscité. Dieu a permis que sa maman le mette au monde parce qu'il doit être roi. Et en leur temps, un roi est en même temps un chef de guerre. Donc, c'est dans ça qu'il a pris. Pourtant, c'était quelqu'un qui n'avait même pas été recruté à l'armée. On sait qu'il est juste allé donner de la nourriture à ses frères. C'est ce jour-là qu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de combattre Israël. Ce jour-là, il n'est pas dû se battre. Donc, c'est la vision divine sur ta vie qui te fera prospérer. Sinon, ce n'est pas tout ce que tu... Non, mais tant que tu n'as pas embrassé la vision divine, tu ne peux jamais prospérer. Gloire à Dieu. Donc, Dieu pourvoit à tes besoins à cause de la vision divine. Il te maintient en vie à cause de la vision divine. Hein? Gloire à Dieu. Moïse n'a pas échappé au caïman, à la tuerie des enfants organisés par, comment il s'appelle, l'autre, Pharaon. Il n'a pas échappé à ça, pas parce qu'il était beau, parce que la Bible dit comme il était beau. Mais qu'est-ce qu'il a rendu beau? Je vous ai dit que même la beauté, la vision divine influence même la beauté. Ce que Dieu veut faire avec toi, ça peut changer ta forme, ça peut changer ton visage, ça peut changer ton apparence. On a vu Esther qui était devenue belle. Hein? Esther, par exemple, qui, à cause de la vision divine sur sa vie, elle s'est retrouvée à la cour royale parce que Dieu avait un projet sur elle. La vision divine, c'est quoi? C'est le projet de l'Éternel formé sur toi. Bon, c'est parce que maintenant, les gens mettent les enfants au monde sans avoir de projet du tout. Quand l'enfant naît, on dit, bon, lui, là, il va devenir quoi? Bon, ça, c'est... Sinon, normalement,
Quand quelqu'un veut avoir un enfant, il sait pourquoi il veut avoir l'enfant. Si c'est un garçon, on veut qu'il soit ceci. Si c'est une femme, on veut qu'elle soit ceci. Bon, aujourd'hui, les gens mettent au monde d'abord, et puis quand l'enfant est là, on réfléchit. Toi-même, tu vas devenir quoi? L'enfant ne sait pas. Donc, mais chaque parent a un projet au moins sur l'enfant. Maintenant, avec le, plutôt, dans le courant de la vie, l'enfant maintenant choisit là où il veut aller. Parce qu'en réalité, l'homme n'a pas d'enfant. C'est Dieu qui a donné à l'homme la fécondité. Parce que c'est Dieu qui voulait avoir des enfants. C'est pour ça qu'il a donné la fécondité à l'être humain. Donc l'être humain se reproduit en vue de remettre cet enfant à Dieu pour que Dieu glorifie cet enfant, pour que l'enfant devienne un enfant de Dieu. Voilà ce qui avait été prévu au départ. Mais à cause de la chute, donc on fait des enfants et on les bloque. On les prend. Donc Dieu, l'humanité a été détournée des dieux. Pourtant c'est Dieu qui voulait des enfants. Il voulait reproduire son fils Jésus-Christ, raison pour laquelle il a fait Adam. Et il a rendu Adam et Ève féconds pour qu'ils puissent reproduire la race divine. Donc le plan c'était que si Adam n'était pas tombé, alors après la reproduction, on les glorifierait, c'est-à-dire on les rendrait éternels pour qu'ils puissent donc être pleinement fils de Dieu. C'est pour ça qu'on nous a créés à l'image de Dieu, pour devenir enfants de Dieu. Maintenant, avec le péché, on s'est éteint, on est devenu des pécheurs. Alors, pour que le plan de Dieu puisse donc s'accomplir pour nous, il faut qu'on nous ramène à la vie d'abord, puisqu'on est mort spirituellement. Donc Jésus est venu prendre notre mort pour connaître la résurrection, pour que nous aussi nous connaissions la résurrection par l'acceptation de ce qu'il a reçu à sa résurrection, c'est-à-dire l'esprit qui avait été promis et qui ferait naître l'homme de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'esprit qui a été promis. Parce que les gens chantent, tu as été promis, mais les gens ne savent pas aujourd'hui c'est quoi l'esprit promis. L'esprit promis, il y avait une promesse que Dieu a faite à nos pères, qu'il engendrerait l'être humain. Donc Jésus, à sa résurrection, Dieu dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu qui s'est accompli ainsi. Donc, lorsque vous croyez en Jésus, vous recevez maintenant l'esprit promis pour faire la chose promise. L'esprit promis, c'est l'esprit qui régénère l'être humain. Et la promesse, c'est que l'être humain deviendrait un enfant de Dieu. On se comprend? Donc cet esprit-là n'était pas encore, parce que cet esprit-là, pour que cet esprit-là commence à opérer, il faut que, parce que c'est un esprit qui vient ressusciter pour régénérer. Parce que l'homme est mort. Pour expérimenter ça, il faut un mort. Mais il ne peut pas venir vers l'homme directement parce que l'homme est coupable. Donc il fallait que quelqu'un meure par ordre divin. Donc Jésus-Christ a reçu l'ordre de donner sa vie pour la reprendre. Il dit c'est ce qu'il a reçu comme ordre. Donc c'est par obéissance que Jésus est mort, en obéissant à l'ordre de Dieu, qui consistait donc à accepter de mourir. En ce moment, l'esprit peut venir légalement pour le toucher parce que ce n'est pas un coupable en mourant, mais il est mort pour les hommes. Et c'est l'ordre qu'il a reçu. Donc Dieu vient vers lui légalement pour le réveiller. Alors l'esprit qui avait été promis a fait sa première opération, sa première manifestation. Alors ça peut maintenant faire pour les autres. Les autres c'est qui? Les autres morts spirituels. Et comme c'est pour eux qu'il a accepté de mourir ainsi, tous ceux qui sont pécheurs et qui l'acceptent, il leur donne cet esprit. Et ça se reçoit gratuitement. Gloire à Dieu. Donc quand vous croyez, c'est pour ça qu'on demande à tous les hommes d'accepter Jésus. Sinon ce n'est pas parce que Jésus a une religion. Non, non, non. C'est pour là qu'on demande à tous les hommes d'accepter Jésus, pour recevoir cet esprit qui va les ramener donc à la vie spirituelle, puisqu'ils sont morts spirituellement, mais en les régénérant, devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'homme donc avait été créé pour être enfant de Dieu. Donc lorsque vous acceptez Jésus maintenant, vous revenez à la vie et devenez enfant de Dieu. Donc quand vous devenez maintenant enfant de Dieu, Dieu ne va jamais vous dire que vous avez une grosse tête. Dieu ne va jamais dire que tu as un gros nez. Non. C'est nos parents, ils nous ont mis au monde, mais il est capable de te dire que tu as un gros nez. Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce que tu n'es pas son enfant. C'est vrai, il t'a mis au monde, mais tu n'es pas son enfant. Il dit, arrête ta tête là. Dieu ne va jamais dire ça. Gloire à Dieu. Dieu ne va jamais dire ça. Il dit, regardez. Lorsque vous êtes maintenant enfant de Dieu, sachez que lui, il a déjà un projet sur vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous naissez de nouveau, il a un projet sur vous. Isaac, par exemple, avant sa naissance, Dieu a dit à Abraham que
en Isaac sera élevé pour toi une postérité. Tu vois? Pendant que Isaac n'est pas encore né. Donc Dieu, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire, avant d'avoir son enfant, il a déjà un projet. Donc quand l'enfant naît maintenant, c'est ce projet-là ou cette vision qu'il doit épouser. Jérémie 1, verset 5. On dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais, hein? Je t'avais établi prophète des nations. Ah. Et Jérémie dit, ah, je ne sais pas parler. Il dit, non, reste tranquille. Accepte seulement. Quand il a accepté, on a touché sa bouche, c'est parti. Vous avez vu que Jérémie, tout le monde, tout le pays, les gens ont été déportés. Jérémie seul est resté. Le roi même qui est venu les attaquer avait peur de Jérémie. Parce qu'il était dans son appel. Et c'est Jérémie qui a racheté encore beaucoup de terrain d'une grande partie parce que les gens avaient déjà tout pris. Mais Jérémie avait le droit de reprendre. Donc Jérémie a acheté une bonne partie. Tu vois, quand tu es dans... Tu ne manques de rien. Mais quand ça ne t'intéresse pas, tu ne vas jamais prospérer. Tu vas lutter, mais tu ne vas pas prospérer. Tu vas transpirer comme tout le monde, mais tu ne vas pas prospérer. On se comprend? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, même si, beaucoup par exemple, on dit, ah, bon, comme il n'a pas encore accepté Jésus-Christ, quelqu'un qui n'est pas chrétien par exemple, et puis bon, disons que c'est un footballeur. Tu vois, et puis bon, il réussit dans le football, on dit, ah, ça, c'est ce que Dieu me met. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Tu ne peux pas savoir. Tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas savoir le plan de Dieu pour sa vie. Non. Et tu vas voir que bien qu'il réussisse dans le football, tu vas voir d'autres choses qui se produisent dans sa vie comme des problèmes. Tu te demandes, mais ah. En fait, les biens de Dieu, l'argent de Dieu, tout ça, ce n'est pas fait pour être utilisé dans un sens qui ne glorifie pas Dieu. Lorsque tu utilises ça dans un sens qui ne glorifie pas Dieu, il y a une malédiction que tu prends. Raison pour laquelle tous ceux qui sont, qu'on appelle riches dans le monde, ils ont toujours des problèmes qu'on ne peut pas dire en plein jour. Ils ont toujours quelque chose à truc. Ou alors ils semblent être accros à quelque chose. Parce qu'en fait, tout appartient à Dieu. Il y a le sticker de Dieu dessus. Donc quand tu es enfant de Dieu, par exemple, tu peux prospérer aisément si tu t'engages à poursuivre la vision de Dieu. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu as l'argent de Dieu, et puis tu prospères avec, ça vient en même temps avec les problèmes que tu ne peux pas régler. Donc c'est comme si devenir riche devient un problème pour toi. Mais donc là, tu ne peux être libre que le jour où tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut chercher la vision divine pour la poursuivre. Le projet de Dieu pour ta vie. Quand tu poursuis, c'est là que Dieu pourvoit tes besoins. C'est là qu'il te maintient en bonne santé. C'est là qu'il te protège. Parce que c'est sur cette voie. C'est pour ça que je vous ai cité ces personnes dont j'ai parlé tout à l'heure. Moïse. Il a prospéré en tant que qui? Pourtant, ses parents étaient là. Ses parents étaient des Lévites. Ils étaient là. Et après ça, il s'est retrouvé à la cour royale. Mais il pouvait prospérer là-bas en tant que prince d'Égypte. Moïse, ayant su que ce n'est pas là-bas sa place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller derrière les enfants d'Israël. Mais ce Moïse-là est devenu plus qu'un roi. Plus qu'un roi. Pharaon avait peur de lui. Et tout le pays d'Égypte le craignait. Quand on dit Moïse arrive là, ah non. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Tu vois, Dieu l'a rendu. Dieu dit, je te fais Dieu. Ah. Quand tu es dans ta destinée, tu vois, quand tu es sur le chemin. Donc, la prospérité est aussi liée à la vision divine. Quelqu'un comprend? Donc, si tu t'engages dans la vision divine, c'est là que tu vas connaître la véritable prospérité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut épouser la vision divine. Et je vous ai dit que épouser, c'est quoi? Épouser, c'est s'attacher. De sorte à devenir un. Hein? Maintenant, en matière de vision divine, quand on dit épouser la vision, c'est-à-dire faire de la vision divine ta vision. Faire du projet de Dieu ton projet. Gloire à Dieu. Faire du projet de Dieu ton projet. Tu acceptes ça. Amen. C'est alors que tu vas voir que Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. Donc, j'avais commencé à vous dire que hier, j'avais dit que j'avais développé une chose. Donc, lorsque vous poursuivez la vision divine, c'est là que vous ne manquez de rien. Maintenant, comment on fait? Lorsque vous arrivez, quand vous êtes né de nouveau, Dieu vous introduit dans une famille. Parce que plusieurs se sont égarés, mais ils se sont dit qu'ils étaient en train de poursuivre la vision divine. Ok, non, ils étaient en train de poursuivre leur passion. Oui. Parce que la passion aussi, ça ressemble à quelque chose comme ça, puisque ça t'enflamme le cœur. Tu es capable de tout abandonner pour ça.
Même si elle est mauvaise, tu es capable de tout abandonner pour ça. Donc là, quand tu arrives, quand tu donnes ta vie à Jésus, chaque fois que quelqu'un croit en Jésus, Dieu le plante dans une église. C'est comme ça le plan de Dieu. Maintenant, arrivé dans l'église, il y a quelque chose, c'est-à-dire dans tout ce qu'on dit, quand on dévoile, quand on déroule le plan de Dieu, au niveau du gain des âmes, l'enfant de Dieu commence à prendre conscience de ce que Dieu veut à partir de l'enseignement. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la vision, tu ne peux pas rentrer dans le projet de Dieu étant innocent, étant enfant. Non. Parce que tu ne peux pas découvrir, tu ne peux pas savoir. Gloire à Dieu. Il y a une certaine maturité qui te permet donc de pouvoir comprendre, pour t'engager volontairement. Raison pour laquelle au départ, tu es guidé par le Saint-Esprit, mais à 90% de manière inconsciente. Tu ne sais pas. Il est en train de t'orienter, mais tu ne maîtrises pas trop. C'est 10% seulement, tu sais que ouais, l'Esprit veut que je fasse ceci. 90%, tu ne maîtrises pas. Parce que tu es encore enfant. Donc, il te guide, il t'oriente. Où tu dois être, comment tu dois être, tout ça. Gloire à Dieu. Donc, il y a une certaine maturité qu'il faut avoir pour s'engager volontairement dans la vision divine. Parce que tu as besoin de prendre conscience de la nécessité de ton engagement. Tu as besoin de prendre conscience de la nécessité de ton engagement. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit, et l'apôtre Paul dit dans Galates, le chapitre 4, à partir du verset 1. Aussi longtemps que l'enfant est encore petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Bon, tu vois, quelle est la différence entre l'esclave et puis fils? La différence entre l'esclave et le fils, ici par exemple, quand tu regardes, on dit bien qu'il soit l'héritier. Maintenant, regarde, l'esclave va se sentir comme obligé de travailler, n'est-ce pas? Mais le fils fait ça volontairement parce qu'il sait que c'est son héritage. Lorsque vous avez atteint une certaine maturité en Christ, vous vous engagez volontairement. Mais quand vous êtes encore enfant, vous avez l'impression qu'on vous impose les choses. Oh, vraiment, il faut étudier la parole de Dieu. Et puis tu es là, tu te plains un peu. Il faut faire comme ça. Bon, il faut venir à l'église constamment. Tu te plains un peu. Mais quand tu as une certaine maturité, tu dis non, je dois étudier. Est-ce que vous comprenez? Je dois étudier. Je dois faire ceci. Parce que ça, si je ne fais pas ça, le but de Dieu ne va pas s'accomplir. Je dois faire ceci. Je dois gagner les âmes. Je dois faire ceci. Parce que là, tu es conscient. Mais au départ, tu es traité comme un esclave. On t'oblige à tout. Tu vois? Parce que tu es sous des tuteurs qui sont en train de dire fais ceci, fais cela. Donc maintenant, quand tu deviens mature, toi-même, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Quand il parle au début de ses évangiles, quand il dit par exemple qu'il a plu à Dieu de me choisir depuis le ventre de ma maman pour faire ceci et pour faire cela. Il y a une partie même où il dit malheur à moi s'il n'annonce pas l'évangile. Tu comprends? Comment il peut parler comme ça? Parce qu'il comprend que en fait sa vie là c'est l'évangile. Sa vie c'est l'évangile. Il y a une autre partie où il parle de je cours et il dit ayant été saisi par le Seigneur Jésus, je cours. Tu vois, non? Donc, il comprend que ce pourquoi il est né, c'est pour ça. Gloire à Dieu. Si j'annonce l'évangile, oui, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, oui, car la nécessité m'en est imposée. Tu comprends? Vas-y. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et il y a une autre partie où il dit il a envie même de se maudire lui-même. Si c'est quand il voit ses frères, tu vois, parce qu'en fait, il a compris et il a épousé la chose tellement que... Donc, il est possible, c'est pour ça que vous ne pouvez pas devenir prospère quand vous êtes attaché au monde et à vous-même. Parce que la vraie prospérité, c'est Dieu qui la donne. Il s'occupe de vous quand vous vous occupez de son travail. Il s'occupe de vous quand vous vous occupez de sa vision. L'homme n'a pas été créé au départ pour vivre sa vie, mais pour vivre la vie de Dieu. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, on sera toujours fatigué. C'est comme un enfant que tu mets au monde, mais qui ne sait pas que il est ton fruit. Vous êtes bénis. Donc, quand vous vous engagez dans la réalisation de la vision divine, c'est alors que vous ne manquez absolument de rien parce que vous êtes en train de vous occuper des choses de l'éternel. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprenez ceci.
si vous n'avez pas peur de mourir pour Dieu, vous n'allez pas mourir. Si vous n'avez pas peur de devenir pauvre pour Dieu, vous n'allez pas devenir pauvre. On se comprend? Si vous n'avez pas peur de perdre vos amis pour Dieu, vous n'allez pas perdre des amis. En fait, vous devez vivre pour ce pourquoi vous êtes né de Dieu. Amen. Donc, rapidement, avant qu'on ne se sépare ce matin, les cultes matinaux, je vous donne des morceaux, comme je l'ai dit. Donc, l'Éternel vous approvisionne en fonction de quoi? Et il vous approvisionne pour ses projets formés sur vous. Et non pour vous-même. Quelqu'un entend? Il vous approvisionne pourquoi? Pour ses projets formés sur vous et non vous-même. C'est-à-dire, il ne vous approvisionne pas comme ça pour que vous allez faire n'importe quoi. Quand tu es dans la vision, sur la trajectoire, tu es en train de faire le travail. Maintenant, il y a des niveaux de maturité. Il y a des niveaux. Au départ, comme ça. Après, comme ça. Après. C'est des niveaux. Tu comprends? C'est des niveaux. Toi, tu dis, ah, moi aussi, j'ai besoin de ça. Non, peut-être que c'est ton envie. Il y a des niveaux. Gloire à Dieu. Il y a des niveaux. Et Dieu éduque les gens, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ton cœur. Dieu est en train de travailler sur ton cœur, mais tu ne sais même pas. Tu dis, ah, mais il a dit la dernière fois, moi j'ai demandé ça aussi, parce que moi aussi j'en ai besoin. Non, non. Dieu connaît chacun de nous. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la seule loi. Pas la seule loi. Pendant que tu fais ça, il y a d'autres lois qu'on active. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Donc, sachez que c'est pour son but qu'il vous approvisionne. On est d'accord? Alléluia. Donc, quand Dieu travaille avec vous, sachez qu'il fait 3 choses. C'est-à-dire, quand il vous approvisionne pour son projet-là, il y a 3 choses qu'il fait. Premier, il vous donne de quoi rester en vie. Pourquoi? Pour accomplir son projet. Il vous donne de quoi rester en vie pour accomplir son projet. Donc, il vous nourrit. Est-ce que vous entendez? Quand vous êtes dans la vision là, quand vous avez épousé la vision de Dieu, vous voulez faire vraiment ce que Dieu veut là. Il vous nourrit pour vous maintenir en vie, pour que vous ne mourrez pas pour faire ce là. Donc c'est pour cela que vous savez que la nourriture, il y a 2 nourritures qui vous donnent. Il y a la nourriture physique qui vous donne, donc vous ne mourrez pas de faim. Deuxièmement, il vous donne la nourriture spirituelle, parce que la vie d'un homme ne dépend pas seulement de la nourriture physique. Matthieu 4, verset 4. Il y a de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la connaissance de la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand tu ne connais pas la vérité, tu es capable, par exemple, imaginons que tu manges bien matin, tu manges bien à midi, tu manges bien le soir, n'est-ce pas? Et tu ne sais pas qu'on ne maudit pas son père et sa mère. Tu maudis, tu meurs, pendant que ton ventre est déjà rempli de foutou et de choses, comment on appelle ça? De gari. Bon, voilà quelqu'un qui se nourrit seulement de nourriture physique. Bon, voilà un gars comme ça, il dit il n'a pas de problème. Mais il ne connaît pas, il ne sait pas qu'on ne maudit pas son père et sa mère. Il s'énerve là, puis il maudit son père et sa mère. Malgré son ventre là, il peut mourir. Donc il y a la nourriture physique et il y a la nourriture spirituelle. Parce que l'ignorance tue. La faim tue, l'ignorance aussi tue. Donc c'est les deux. Il ne faut pas jouer avec la connaissance. Donc la seconde chose que Dieu fait, il te donne. Donc c'est pour ça que quand il te donne maman, il te donne papa, et puis il te donne maman spirituelle, il te donne papa spirituel. Parce que s'il ne te donne pas papa spirituel, maman spirituelle, tu ne peux pas. Connaissance spirituelle là, tu n'auras pas. Maman physique peut préparer un loco pour toi pour te donner. Papa physique va te donner la tu vas payer à checker. Mais et l'autre, la seconde chose qu'il te fait, il te forme. Il te forme. Donc c'est pourquoi il te donne des pasteurs. Il te forme pour le projet là. Il te forme étape par étape. Il y a des choses que tu as besoin de connaître. Étape par étape. On a besoin des pères spirituels pour nous façonner. Pour nous façonner. Il y a des choses là, on est dedans. Ils vont nous enlever dedans pour notre destinée. Donc, pour que ça s'accomplisse, premièrement, il te nourrit. Nourriture physique, il te donne un formateur pour ta destinée. Quelqu'un entend? Alléluia. Ensuite, maintenant, lui-même, il dirige ta vie pour des positions. Parce qu'il y a des positions où tu dois être pour accomplir ta destinée. Il y a des lieux où tu dois être. Il y a des lieux où tu dois être. Il travaille à ce que tu dois là-bas. Tu vois, Esther, là, il a travaillé jusqu'à ce qu'elle soit à la cour royale, n'est-ce pas? Et puis, de sa position là-bas, elle pouvait agir maintenant.
Donc c'est comme ça que Dieu va travailler à ton élévation. Pour qu'à une position, tu puisses agir efficacement pour lui. Donc il travaille à ton élévation. Il travaille à ton élévation. Vous êtes bénis. Donc personne n'échouera ici là. Si tu as échoué, c'est que tu es trop fort. Hein? Si tu as échoué, c'est que tu es trop fort. Gloire à Dieu. Pour échouer, c'est difficile maintenant. Amen. Si tu as la connaissance là, pour échouer, c'est difficile. Il suffit simplement d'appliquer. Et Dieu va avec toi étape par étape. Il ne faut pas être pressé, quoi. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Et à la fin, ce qu'il avait dit là, ça se réalise. Et tout le monde commence à rire. Lève les mains. Seigneur, je te remercie pour tes enfants. Merci pour ce matin que tu as béni encore. Aide-nous à demeurer dans ta voie. Aide-nous à continuer de marcher sur la voie tracée. Seigneur, continue de pourvoir à nos besoins. Merci de protéger tes enfants, leur santé. Merci de continuer de pourvoir pour le niveau actuel, jusqu'au prochain niveau, jusqu'au jour parfait. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Votre journée est bénie. Et sachez qu'il n'y a pas de plan de malheur sur vous. Donc c'est pour ça que quand vous avez des idées, quand vous êtes là comme ça, et puis vous avez peur, il y a des pensées qui passent dans votre tête, dites-vous que ça c'est le pensée de Satan qui vous communique. Alors ça ne peut pas se réaliser. Ce que tu peux faire, c'est que je détruis les imaginations du diable. Je détruis tout plan de Satan, c'est tout. Sinon ce qu'il imagine ou bien qui vient dans ta tête comme une peur, ça ne va pas arriver. Quelqu'un entend? Soyez serein. Vous êtes bénis, votre journée est bénie. Le Seigneur vous accompagne.